Europe. Europe 1. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la situation alarmante des maisons de retraite. Et oui, parce que les EHPAD sont à bout de souffle, résume en une le Populaire du Centre. Les Échos évoquent une cocotte minute qui monte en pression. On parle de la journée de mobilisation prévue demain pour dénoncer le manque de moyens dans ces établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Et pour l'illustrer, vos journaux multiplient les témoignages, tous plus édifiants les uns que les autres. Récits anonymes, par exemple, dans le Télégramme. Il faut aller vite, dit un aide-soignant, donc on fait voler les vieux, sachant que ceux qui sont dépendants sont plus faciles à manipuler que ceux qui marchent encore. Ça vous choque, dit-il à la journaliste Anne-Cécile Juillet. Nous aussi, mais on n'a pas le temps. Un autre raconte la toilette faite en 5 minutes au gant, la douche une fois tous les 15 jours, les repas à la limite du gavage et le coucher que les soignants ont littéralement rebaptisé le jeté de lit. Les EHPAD, c'est de l'usine à vieux, dit froidement une employée. Les résidents n'ont pas leur mot à dire, ils subissent et oui, moi aussi, malheureusement, je suis maltraitante. Alors, qui va s'occuper des parents, demande Libération. Dans une société dite développée, écrit Alexandra Schwarzbrod, l'accompagnement des personnes âgées devrait être un impératif non négociable. C'est d'ailleurs le comble de l'incohérence. On vit dans une société qui ne cesse de repousser la mort, mais qui ne fait rien pour adoucir les dernières années. Effectivement, à l'heure où on nous parle transhumanisme, humain augmenté et vie éternelle, il y a le mythe et il y a la réalité. Il y a l'idée qu'au XXIe siècle, on doit pouvoir finir ses vieux jours dignement, d'autant plus si on paye pour ça. Mais voilà, tout ça, le soin, le relationnel, l'attention, résume un aide-soignant dans le Télégramme, tout ça, ce ne sont que des idéaux. Un thème, celui du mythe et de la réalité qu'on retrouve sous diverses formes ce matin, Marion. Oui, par exemple, la bonne santé des marchés financiers. Mythe ou réalité? Le CAC 40 est au plus haut depuis 10 ans, nous dit la une des Échos, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon qu'il n'y a pas de problème, explique le journal. La dernière fois que les marchés ont été au beau fixe, écrit Guillaume Maujean, c'était juste avant la crise de 2008. Alors il est peut-être temps de s'inquiéter parce que, dit-il, c'est quand tout va bien que tout tourne mal. Vu comme ça, autant dire que ça n'ira jamais. Pendant ce temps-là, dans le vrai monde, le gratuit 20 minutes observe que la consommation en circuit court fait de plus en plus d'adeptes. Midi Libre, lui, fait sa une sur le vin bio en plein essor et Ouest France propose un article sur le coup de main entre voisins qui gagne du terrain. Et oui, on s'entraide plus, paraît-il. On échange des services. Sur le site Allo Voisin, au lieu d'acheter un outil qu'on n'utilisera qu'une seule fois, eh bien, on emprunte un fer à lisser, un taille-haie, une remorque, un costume pour une soirée, écrit Isabelle Moreau. On loue en payant celui qui prête ou on troque contre un autre service, une garde d'enfants par exemple, ou une heure de repassage. Un concept qui séduit 3000 nouveaux abonnés chaque jour. Mais je n'ai rien inventé, reconnaît le créateur du site, Édouard Dumortier. Le troc existait avant l'argent, simplement Internet a remis au goût du jour ces pratiques-là. Article à lire donc dans Ouest France. Et puis un mythe est en train de disparaître, c'est ce que nous raconte le Figaro ce matin. Oui, le pôle Nord, cette carte que tous les écoliers ont eue sous les yeux, écrit Frédéric Faux, cette carte où l'Arctique apparaît comme une immense tache blanche séparant l'Asie des Amériques, sauvage, inviolée, infranchissable. Cette carte appartient-elle au passé? Le directeur de l'Institut polaire norvégien n'a guère de doute, dans 20 ou 30 ans, il n'y aura plus de glace au pôle Nord pendant l'été et l'océan Arctique va devenir accessible. Une réalité, dit le Figaro, qui entraîne des réactions contrastées. D'un côté, le cri d'alarme des chercheurs et scientifiques et de l'autre, l'enthousiasme des pays limitrophes qui y voient de nouveaux marchés. C'est comme si on avait découvert une nouvelle planète, s'enthousiasme le PDG d'une entreprise de brise-glace. Le commerce et le tourisme vont pouvoir se développer. Les forages, surtout, la Russie et la Chine notamment, sont déjà dans une course à qui s'emparera du plus grand nombre de gisements d'hydrocarbures, course dans laquelle nous, Français, sommes impliqués puisque le groupe Total finance déjà, aux côtés d'entreprises russes et chinoises, l'exploitation du futur champ gazier de Yamal, une région, écrit le journal, qui recèle potentiellement plus de gaz que tout le golfe Persique. Un reportage déroutant sur la fin annoncée du mythe de l'Arctique infranchissable à lire dans le Figaro Écho. Et puis un visage de rire et de larmes qui fait la une de la plupart des journaux ce matin, celui de Roger Federer. Oui, avec son 20e titre en Grand Chelem, Federer est un extraterrestre. C'est le mot choisi par la Tribune de Genève. Federer
qui fait aussi la une pleine page du Britannic Times, du Guardian, de l'Independent, du Belge Le Soir ou encore de The Australian à l'autre bout du monde, là où il a décroché son titre. Quant à la France, eh bien chez nous, on s'amuse avec le chiffre 20 et le mot vin. Federer comme le bon vin, titre Libération et Aujourd'hui en France. Federer savoure un grand vin pour l'humanité, un vin d'honneur, précise l'équipe, sachant que le mot qui revient le plus souvent, eh bien, c'est surtout légende. Légende tout court pour le Corriere della Sera en Italie, légende vivante en une du Parisien, légende du siècle pour l'équipe. 20 trophées, 30 finales, 3 grands chelems sur la dernière année. C'est la tâche de toute une vie, écrit David Loriot, un chef-d'œuvre accompli. C'est Michael Jordan qui plane sur le basket mondial des années 90, c'est Michael Schumacher et ses 91 victoires en F1, c'est Mohamed Ali enfin qui danse sur le ring. Bref, conclut l'équipe, Federer est l'histoire de son sport, le mythe et la légende tout à la fois, oui, ou plutôt le mythe et la réalité. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.